Bonjour à tous. Bonjour. Nous voici Mais, donc pour le quart d'heure de la mobilisation de ce mardi 21 mai. Je suis accompagnée de Cyril Colombani, qui est notre représentant et notre président dans les Alpes-Maritimes, le 06. Malheureusement, Pierre-Olivier Variot a été contraint de ne pas être, enfin, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il s'en excuse et donc, mais il vous laisse entre de bonnes mains avec Cyril. écoutez, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont connectés et à tous ceux qui nous rejoindront un petit peu plus tard. Je vais déjà commencer par remercier tous les pharmaciens qui ont été extraordinaires ce week-end avec la grève des gardes. Vous savez que tous les départements n'avaient pas appelé à la grève des gardes. Vous savez qu'à plusieurs endroits, il y a des intersyndicales qui sont montées. C'est le choix de tout miser sur le 30. Eh bien, je remercie tous les pharmaciens qui ont spontanément, sans appel à la grève, envoyé des courriers pour se déclarer en grève. On a un niveau de mobilisation qui est vraiment extraordinaire. Les ARS de tous les côtés prennent l'ampleur du mécontentement de la profession. Et vraiment pour ça, merci, merci beaucoup. Rien que dans mon département, où l'intersyndicale n'avait pas voulu appeler à la grève, on a plus de 50% des pharmaciens qui ont envoyé spontanément ça. Le fait d'être en grève pour ce week-end prolongé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, vos confrères, votre voisin, tout le monde a compris quel était le risque que l'on encourait. Tout le monde a compris qu'on était à la croisée des chemins aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit sur notre monopole, que ce soit tout sur tout ce qui fait notre beau métier aujourd'hui, et pour ça, je vous en remercie. Une fois qu'on a dit ça, avant de parler de ce que l'on met en place, on va juste tordre le cou à 2-3 mauvaises informations qui passent de temps en temps. 1. Non, l'USPO n'a pas quitté la table des négociations. On est resté jusqu'au bout, on est resté poli. Par contre, on a clairement dit que l'aumône de 8 000 € par an par pharmacie que proposait la caisse, c'était un no-go pour nous. On a clairement fait comprendre que cette idée de ruissellement, cette idée d'augmentation naturelle du chiffre d'affaires et donc de la marge qui en était dégagée ne pouvait pas être une solution pour le déficit de rentabilité des officines. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres de l'assurance maladie, et nous pourrons vous les mettre en ligne si vous souhaitez, cette augmentation naturelle dont parle avec plaisir et la main sur le cœur Thomas Fattom est inférieure à l'inflation. Les 6 milliards et quelques que l'on avait en 2013 et les 7 milliards et quelques que l'on finit par avoir en 2023, c'est moins que l'inflation naturelle. Ce qui veut dire qu'on nous demande de faire toujours plus de boulot pour toujours moins d'argent. Et aujourd'hui, grand seigneur, l'assurance maladie nous propose une aumône de 8 000 € par an par pharmacie. 300 pharmacies ont fermé l'année dernière, 36 ont fermé en janvier. Nous n'acceptons pas cela. Nous demandons à être reconnus pour tout ce que nous faisons et tout ce que nous valons. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ça. L'USPO est toujours à vos côtés, toujours combatif. Nous sommes en train de travailler sur ce que l'on peut demander à l'assurance maladie, sachant qu'on ne sera pas beaucoup en dessous de ce que l'on demandait au départ. On demandait 1 milliard dès 2025 pour le réseau et pas 1 milliard fin 2027 en comptant l'inflation qu'il va y avoir. Vous avez tous subi l'inflation de plein fouet. Donc soyez rassurés pour ceux qui pourraient s'en inquiéter. L'USPO est toujours là à vos côtés, aux côtés de tous les pharmaciens. La deuxième fausse info, et celle-là elle est primordiale, c'est le projet de loi Ferracci. Ce projet de loi est en cours de rédaction aujourd'hui. Ce projet de loi, c'est pas une lubie, c'est pas une idée ou un chiffon rouge que l'USPO agite. Gabriel Attal en a parlé dans plusieurs rendez-vous sur la libéralisation de la vente du médicament. Ferracci en a parlé lui-même sur les quelques interviews qu'il a données. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens a réussi à rencontrer M. Ferracci et en effet, la pharmacie fait partie du projet de loi qui est en train de rédiger. Chose encore plus grave que j'estime, à titre vraiment purement personnel, inadmissible de la part d'un député, ce député a refusé de rencontrer que ce soit la FSPF ou l'USPO. Nous sommes des syndicats représentatifs, il refuse de nous rencontrer. Bon, il y a un homme ou une femme politique avait dit il y a quelques années, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et aujourd'hui, toute personne qui nierait l'existence
de cette proposition de loi ferait preuve soit de cécité, soit de surdité. Le danger est là. Nos piliers, les 3 piliers du monopole de la pharmacie sont attaqués. Mon sentiment personnel, c'est qu'aujourd'hui, l'État, que ce soit la Caisse, que ce soit certains députés, n'hésite pas à vouloir faire mourir notre réseau. Absence de revalorisation, attaque sur ce qui fait notre métier, dérégulation, si ce n'est pas une tentative de mise à mort. Écoutez, mes chers confrères, mes chères consoeurs, donnez-moi le mot qui vous correspond le mieux ou l'idée que vous vous en faites. Mais pour moi, très clairement, quand on veut se débarrasser de son chien, on va dire qu'il a des puces. Et c'est très exactement le sentiment que j'ai, moi, par rapport aux négociations et par rapport au rapport que l'on a avec les différents intervenants de l'État. Voilà pour ces 2 fausses informations auxquelles je voulais tordre le cou. L'USPO est toujours là et le rapport Ferracci est une menace sérieuse. Donc même si on avait quelques euros de plus sur une revalorisation, je dis quelques, parce que je le répète, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est 8 000 € par an par pharmacie. Faites le compte chacun dans vos officines. Ça ne couvre pas l'augmentation d'électricité pour la plupart d'entre nous, mais passons. Il y a quand même le rapport Ferracci derrière. L'Ordre a fait un communiqué de presse ce week-end disant qu'il soutenait la mobilisation en parlant de cette menace de dérégulation. Donc, restez mobilisés. N'oubliez pas une chose aussi, j'ai parlé de cet élan de solidarité qu'on a eu ce week-end, qui était fabuleux. Appelez vos voisins, parlez avec vos voisins. On a besoin de vous pour réussir la mobilisation du 30. Et n'hésitez pas, si vous avez un de vos voisins qui vous dit qu'il a peur, pas envie, pas la possibilité de fermer, ne vous braquez pas avec lui. Appelez vos représentants départementaux, que ce soit USPO ou FSPF. On fait le boulot, on les contacte, on discute, on explique. Aujourd'hui, moi je peux vous parler de mon département, mais aujourd'hui, on a contacté plus de 60% des pharmacies des Alpes-Maritimes. 95% nous ont spontanément dit qu'elles fermeraient le 30. Donc, n'hésitez pas, parlez entre vous. C'est une bonne occasion de prendre son téléphone et d'appeler son voisin. C'est une bonne occasion d'appeler son représentant de département, que ce soit encore une fois la Fédé ou l'USPO, en lui disant j'ai un souci avec tel pharmacien, telle pharmacie. Ben, on avance et on voit ce que l'on peut faire. Concernant la mobilisation du 30, les choses avancent bien. Ce qui se dessine aujourd'hui, le matin, sera réservé aux actions dans les départements ou les régions. Donc, rapprochez-vous chaque fois de vos départements. Dans le 06, nous avons une manifestation qui est prévue en centre-ville et nous terminons face à la préfecture. Marseille, toutes les villes universitaires prévoient des cortèges avec les étudiants, puisque le 30 a été choisi. C'est une journée où il y a les partiels, donc il faut, c'est par la période des partiels, le but c'est que les étudiants puissent se joindre au mouvement, puisque les étudiants nous ont rejoints pour cela. Donc, le matin, régional. L'après-midi, nous avons eu la confirmation de la FSPF qui se joint à nous pour cela. Ce sera une manifestation à Paris. Alors, le provincial que je suis va laisser Bénédicte vous donner plus de détails. Je suis foutu de vous écorcher la moitié des rues et la moitié des points de rendez-vous et de vous faire vous perdre. Donc, on va laisser celle qui sait et qui est vachement plus compétente que moi sur ça et sur plein d'autres choses, vous dire sur Paris comment ça se passe pour l'après-midi. Merci. Donc oui, en effet, on a stabilisé le lieu de mobilisation. Pour l'instant, ça sera un rassemblement à Bercy, donc devant le ministère de l'économie. Et ensuite, il y a une réflexion sur un éventuel cortège en fonction du nombre de pharmaciens qui seraient présents. Cortège qui irait donc de Bercy à Bastille, pour ceux qui connaissent. Alors là, je rentre dans le détail, hein, excusez-moi, mais en tout cas, le lieu de rassemblement, ça serait Bercy à partir de 15h30 pour les Parisiens. La région parisienne, mais également tous ceux qui sont en région et qui souhaitent se joindre à nous pour renforcer les rangs de la mobilisation, parce que je pense qu'il faudra être nombreux. Et comme le disait Cyril, cette mobilisation est essentielle. On ne vous demande pas de vous mobiliser tous les 4 matins. Et je pense que plus on sera nombreux, à la fois au niveau local et à la fois au niveau à Paris, ça aura beaucoup d'impact auprès des pouvoirs publics. Je pense que je vais peut-être prendre quelques questions. De toute façon, l'ensemble des informations qui vous sont données ici et les informations qu'on glane au fur et à mesure ou qu'on met qu'on
négocient avec les autres syndicats sont inscrites sur le site de l'USPO, www.uspo.fr. Vous avez l'ensemble des informations relatives à la mobilisation. Vous avez la pétition, vous avez l'affiche. Vous avez l'organisation de la manifestation, par exemple, comme le dit Cyril, dans les Alpes-Maritimes, bah, c'est de tel endroit à tel endroit, et ça, on liste au fur et à mesure l'ensemble des informations qu'on peut avoir. Vous avez également une foire aux questions, avec des questions toutes très pratico-pratiques. Comment je ferme? Est-ce que je dois envoyer un message à l'ARS, etc., etc. Donc, toutes ces informations sont sur le site. Si vous avez des questions que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous y répondra, bien sûr, comme on le fait d'habitude, très rapidement. Il nous reste 5 minutes, donc très rapidement, je vais prendre des questions que j'ai sur le chat. D'ailleurs, si vous souhaitez en poser encore, vous avez la possibilité, il faut appuyer sur le petit point d'interrogation et je les reçois automatiquement. Donc, j'ai une question sur l'organisation de la garde le 30 au soir. Une personne est de garde le 30 au soir. Est-ce qu'elle doit se signaler de garde pour la nuit? Ben, si elle est de garde, en fait, elle reste de garde. Enfin, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Cyril, mais il n'y a pas de Alors, changement puisque la mobilisation est la journée. la mobilisation et la journée, maintenant, de plus en plus d'ARS, voyant la mobilisation grandissante, vont faire le choix des réquisitions jour et nuit. Donc, même si vous êtes de garde, il se peut que vous receviez une réquisition, ce qui ne change rien à la rémunération que vous allez toucher, ni aux honoraires que vous facturez. Mais les ARS, selon les endroits, commencent à baliser vraiment, de peur qu'il n'y ait aucune pharmacie d'ouverte. Et vu que le préavis de garde est sur le 31, il y a pas, et sur le 30, pardon, il n'y a pas à aucun moment spécifié jour ou nuit, selon les départements. Donc, celui qui est de garde, moi j'invite tous les confrères à faire preuve de responsabilité. Le but n'est pas d'avoir un accident, donc la nuit, il est évident que oui, faire sa garde la nuit, c'est important. Pour la journée, certaines zones, les ARS ne réquisitionnent pas. Donc toutes les pharmacies pourraient être fermées sur une zone. Mais là, ça reste de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc avoir encore une fois, département par département, région par région, c'est très ARS dépendant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Cyril, c'est très ARS dépendant. Par exemple, dans les Hauts-de-France, la pharmacie qui sera réquisitionnée, c'est la pharmacie qui est de garde la veille, donc du 29 au 30. Dans d'autres régions, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, celle qui sera réquisitionnée, ça sera celle qui est de garde la nuit du 30 au 31. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment que vous vous rapprochiez soit de vos élus, comme l'a dit Cyril, du SPO ou FSPF, en fonction des départements, pour avoir ces informations-là. La mobilisation du matin en région parisienne se passe où? A priori, la mobilisation de la région parisienne, ça sera Paris et ça sera à 15h30 devant Bercy. Quand prévenir nos patients? Je pense que ça, c'est un sujet qui peut intéresser tout le monde. Cyril, peut-être, si tu veux. Alors moi, je vous invite dès aujourd'hui à afficher en grève sur votre vitrine. Vous affichez une lettre par page A4, vous le collez à l'extérieur. On commence à avoir plein de pharmacies qui nous envoient leur devanture en grève le 30 mai, fermé le 30 mai, grève. Commencez dès maintenant, on est à peine une semaine de cette grève-là. J'espère que tous les gens qui nous font l'honneur de venir nous écouter entre midi et 2 aujourd'hui font signer les pétitions. Le nombre de pétitions déjà signées est assez impressionnant. On devrait atteindre le million là, demain, après-demain. Ça signe vraiment de tous les côtés. Faites signer, parlez-en, prévenez les patients. Et c'est l'occasion justement de leur dire que le 30, ça sera fermé en signant cette pétition. Mais oui, il faut prévenir dès maintenant, prévenez très largement à l'extérieur des pharmacies, puis ça motivera peut-être aussi vos confrères qui sont réticents à fermer, de voir qu'ils seront les seuls à ne pas fermer dans le coin. Et ils auront peut-être pas envie de se retrouver avec des gens qui viennent faire brûler des saucisses, des merguez et des sardines avec des barbecues devant leur pharmacie. J'ai certains pharmaciens qui ont reçu des appels de leurs confrères disant que s'ils ouvraient, ils auraient un barbecue géant d'organiser. Après ça, chacun est responsable. Ce n'est en aucun cas ce qu'un syndicaliste responsable appellerait à faire. Mais on ne peut pas priver les gens de leur liberté de faire griller des sardines quelque part. J'ai pas mal de questions aussi sur le fait de se déclarer gréviste à l'ARS. En fait, ce qu'on va faire, ça sera plutôt que c'est les syndicats qui vont déclarer la grève à l'ARS pour l'ensemble des pharmacies d'officine. Et donc, il n'y a pas besoin
que chacun d'entre vous se déclare gréviste auprès de l'ARS. Est-ce que tu veux compléter, Cyril? C'est ça, sachant que sur la journée, je vous rappelle que lorsque vous avez un problème sur une journée que vous fermez, vous n'avez pas à demander l'autorisation à l'ARS pour fermer. C'est essentiellement pour les pharmacies qui sont la nuit de garde, puisque c'est un service que l'on doit. Et le but, c'est de ne pas avoir de trous dans la raquette. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de demander au syndicat de le faire directement sur l'ensemble du département, ce qui fait que si un pharmacien oublie de le faire et qu'il est fermé, il est protégé. Le but, c'est surtout de ne pas vous mettre dans une insécurité juridique à partir du moment où vous fermez. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, vous n'avez aucune obligation. Le faire va rajouter de la pression sur les ARS. Ne vous y trompez pas. Mais si vous oubliez de le faire, vous n'avez pas eu le temps, vous ne savez pas exactement où envoyer, pas de problème. De toute façon, vous serez couvert par la déclaration faite par les syndicats sur chaque département. Merci. Il est déjà 16. Je pense qu'on pourrait proposer deux questions. Alors, une sur tout ce qui concerne l'organisation de la manifestation du 30 liée aux salariés. Toutes ces informations-là, c'est des questions qu'on a mis et qu'on a recensées dans la foire aux questions. Est-ce que je peux empêcher mes salariés de venir travailler? Est-ce que je dois les faire venir travailler? Est-ce que je suis obligée de les faire venir à la manifestation? Est-ce qu'ils seront payés, etc. L'ensemble de ces questions sont recensées sur la foire aux questions de l'USPO sur www.uspo.fr. Vous avez toutes ces réponses. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Cyril, là-dessus, ou je passe à... Alors, simplement, nous, on a échangé en local avec FO. C'est une grève décidée par les syndicats d'employeurs, ce qui veut dire que les salariés, quoi qu'il advienne, ne peuvent pas avoir de perte de salaire ou de sanction par rapport à cette journée de mobilisation que l'on fait. Une fois que ceci est dit, je pense que c'est à chaque titulaire de s'arranger avec ses salariés sur ce que les salariés font sur cette journée. Tout ce que vous avez à faire de façon légale est sur le site. Vos obligations légales sont sur le site. Après, ce que vous faites en plus sur ça, regarder chaque titulaire. Mais encore une fois, on a mis le cadre légal pour que vous n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de sanctions, quelles qu'elles soient, sur les salariés ce jour-là, qu'elles soient financières, en termes de temps ou autre. Alors, peut-être une dernière, on revient sur la négociation conventionnelle, parce que j'en ai quand même pas mal là-dessus, pour clôturer. Quand se déroule la prochaine réunion avec la CNAM? Est-ce que l'USPO y sera? Est-ce que la FSPF va signer? Alors, est-ce que la FSPF va signer? C'est le conseil d'administration et l'assemblée générale de la FSPF qui le décidera. Au même titre que Pierre-Olivier, qui n'est pas avec nous parce qu'il est sur d'autres réunions à l'heure actuelle, c'est pas Pierre-Olivier qui décide de signer. C'est le conseil d'administration, c'est l'ensemble des départements qui votent. Et à la Fédé, c'est exactement pareil. Que Philippe Bessé ait envie ou la volonté de signer, ça le regarde lui. C'est à lui de se positionner. Maintenant, il ne pourra pas signer s'il n'a pas le mandat des différents présidents de département. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je l'ai dit en préambule, l'USPO n'a pas quitté la table. Bien évidemment que l'USPO sera à la prochaine réunion. Aujourd'hui, il n'y a pas de date qui est fixée et on va proposer d'autres choses. Par contre, je le répète, claironnez-le haut et fort quand vous voulez, on ne signera pas pour une aumône. Aujourd'hui, considérer que la croissance naturelle liée à la silver economy, le fait que l'on ait plus de boulot dans les officines, ce n'est pas notre mandat de négociation. Notre mandat de négociation, ce que nous avons donné comme mandat à notre président, c'est une revalorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter un acte qui va faire perdre de l'argent à la pharmacie, c'est impossible. Quelque chose qui va durer un quart d'heure et qui est payé moins cher que le coût salarial d'un pharmacien, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter de signer. Et on ne va pas commencer à dire ça aurait pu être pire. C'est pas notre façon de fonctionner. Chaque fois que l'USPO a signé, c'est parce qu'il y avait un apport massif en plus de la croissance. Ça a été le cas de l'avenant 11, qui a été tellement bon, je le rappelle, la signature de l'avenant 11, que l'État a voulu avoir une clause de revoyure pour nous dire attendez, on est en train de vous donner trop d'argent. C'est ce qui a permis de limiter la casse avant la période Covid.
Et la période Covid, finalement, a donné une bouffée d'air, mais a gommé la capacité de négociation que l'on aurait dû avoir sur cette période-là, en brouillant complètement les cartes. Mais ne vous y trompez pas, chers consoeurs et chers confrères, si on n'obtient pas plus pour le réseau sera en difficulté. Ce qui est sur la table aujourd'hui, quoi qu'on puisse vous dire, c'est mathématique. C'est 8 000 € par an par pharmacie. Regardez votre bilan 2023, rajoutez 8 000 €. Est-ce que ça améliore largement votre bilan? À vous de regarder, à chacun aussi de se dire, et à chacun, qu'il soit USPO, qu'il soit FSPF, qu'il soit non syndiqué, de faire pression sur ses représentants syndicaux, qu'ils soient USPO ou FSPF, pour dire que cette convention-là, ce n'est pas ce qu'ils veulent, qu'il n'y a pas assez dans l'assiette, dans ce qui est proposé. Merci. Et Cyril, il y a une dernière question que je trouve tout à fait pertinente. Je pense qu'il faut la poser pour clôturer, même si on est très en retard. Y aura-t-il d'autres actions de prévues si la grève du 30 n'aboutit pas? Ah mais oui, mais alors là, je vais vous dire, la grève du 30, c'est pas on fait grève et puis si on n'a rien, on arrête. Non, la grève du 30, derrière, il y a les élections européennes. Derrière, il y a les JO. Vous avez vu que de façon très locale, on peut être fortement mobilisé. Imaginez une ville, au moment d'une épreuve phare des JO, eh bien, on décide que toutes les pharmacies sont fermées sur cette journée-là. Des pharmacies avec des tas de choses. Nous avons plein d'idées pour montrer notre mécontentement. Mais le but, c'est pas de manifester version Alain Chabat dans Astérix. Pas content, pas content, pas content. On n'a jamais été comme ça. On a des propositions sur la table. Quand je vous dis que la CNAM nous méprise, les biosimilaires, la substitution du médicament, ils sont en train de nous refaire le même coup qu'à l'époque de la substitution du générique. Ils veulent payer les médecins pour gérer la substitution des biosimilaires. Vous savez, tous les médecins qui aujourd'hui sont encore en train de vous faire des prescriptions avec des noms de marques, Taor, Inexium, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont censés écrire en DCI. C'est sur eux que la CNAM compte pour les biosimilaires. Et comme d'habitude, ça ne fonctionne que quand c'est le pharmacien qui le fait. Ça a été le cas pour les génériques, ça c'est le cas pour le biosimilaire. Aujourd'hui, Fatom, désolé Bénédicte, je vais être vulgaire, mais nous la met bien comme il faut, en donnant, en fléchant l'argent des économies des biosimilaires vers les médecins, pas vers les pharmaciens. Si rien que ça suffit pas à vous énerver, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Merci pour ce mot de conclusion très engagé et engageant. Désolé, mais je suis un peu énervé. Voilà, vous l'aurez compris. Mais vous l'êtes tous. Et les mots de soutien que l'on a tous en local, je vous promets, pensez à dire à vos représentants, à vos présidents, peu importe leur couleur syndicale, que vous êtes derrière eux, parce que ben, on est là pour vous. On dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on le fait pour vous. On le fait pour toute la profession. Et j'aimerais aujourd'hui, dans les petits mots, que tous les 400 et quelques qui sont là, vous fassiez un petit quelque chose pour moi. J'aimerais que vous disiez tous un petit mot à Béné, parce que Bénédicte, ben, elle n'est pas pharmacien. Elle bosse pour l'USPO depuis des années. Et Bénédicte, c'est une voix qui vous a accompagné pendant tout le Covid. C'est une voix qui vous accompagne, qui est toujours là. Bénédicte, c'est la personne qu'on appelle quand on ne sait pas quoi répondre et qui a réponse à tout. Et ben, Bénédicte, pour des choix perso, vogue dans quelques temps vers d'autres choses. Et ben, je peux vous dire qu'elle va nous manquer. Et je sais qu'elle va vous manquer à tous. Et elle mérite plus que largement que tout le monde lui envoie un petit mot en lui disant ben, à quel point elle a été importante pour nous tous. Et je peux vous promettre que la profession doit beaucoup à Bénédicte Bertolome, parce que si tous les salariés de nos boutiques se bougeaient tous comme Bénédicte s'est bougé pour l'USPO, mais pas que pour l'USPO, pour la profession entière, je peux vous dire qu'on serait tous des patrons qui sommes super heureux. Donc, encore une fois, publiquement, Béné, merci. Merci pour tout. Et voilà. Et vous tous, ici, mettez-lui un petit mot, je vous promets. Elle le mérite, mais à un point où vous ne pouvez pas imaginer, sans même le savoir, tout ce qu'elle a pu faire pour vous tous et pour la profession. Merci. Merci Cyril. Merci et merci à tous parce que merci pour tous vos messages. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de travailler pour vous et
vous êtes tous des pharmaciens et des professionnels de santé très engagés pour vos patients et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité vous accompagner pendant toutes ces années. Donc voilà, je n'avais pas pu te dire quoi que ce soit. Donc voilà, merci, merci encore à tous. Et merci de soutenir l'USPO aussi, ce magnifique syndicat avec des personnes très engagées. À bientôt.